À la fin des années 1990, alors que la guerre froide était à son paroxysme, le monde a vu deux superpuissances s'affronter dans tous les domaines, les États-Unis et l'Union soviétique. L'espace était considéré comme le domaine ultime pour présenter leurs prouesses technologiques. L'Union soviétique a donc placé le premier satellite artificiel sur l'orbite terrestre et les États-Unis ont répliqué en envoyant le premier homme sur la Lune. Mais après le démantèlement de l'Union soviétique, les États-Unis ont saisi l'occasion de prendre la tête de la course à l'espace. Aujourd'hui, les États-Unis occupent toujours la première place avec leur organisation spatiale, la NASA, le plus grand organisme d'exploration spatiale avec un budget annuel de 32 milliards de dollars. Aucun autre acteur spatial ne s'approche, même de loin, de la suprématie de la NASA. Mais il semble que la course à l'espace compte un nouvel acteur qui rattrape rapidement les États-Unis. Il s'agit de la Chine, qui n'a pas froid aux yeux avec sa dernière création. Pour un pays qui était loin de la course à l'espace, la Chine a fait des progrès. Il y a près de 50 ans, la Chine mettait son premier satellite en orbite, alors qu'elle était confrontée à des troubles considérables provoqués par une révolution culturelle. C'était en 1970. Pour vous donner un peu de contexte, en 1970, la NASA était déjà à mi-chemin de son travail sur la sonde Voyager qui serait lancée dans les 7 années suivantes. Aujourd'hui, la Chine a lancé plus de 200 fusées au cours des 10 dernières années, envoyé une mission non habitée sur la Lune et possède une station spatiale après avoir été chassée de la Station spatiale internationale. Le média d'État chinois Xinhua affirme qu'environ 300 000 personnes ont travaillé sur les projets spatiaux chinois, soit près de 18 fois plus que le nombre d'employés de la NASA. Oui, la course à l'espace entre les États-Unis et la Chine est sur le point de prendre une tournure passionnante, la Chine étant prête à défier le télescope spatial James Webb avec sa flotte de minuscules satellites, alors qu'il plonge dans l'espace lointain. Les scientifiques chinois construisent une flotte de petits satellites pour surveiller les phénomènes violents, très énergétiques et de courte durée, qui se produisent dans l'espace lointain. La mission chinoise vise plus de 100 microsatellites, chacun équipé d'une version plus petite et plus légère d'un télescope à rayon X typique. Cette technique contraste fortement avec la tendance actuelle qui consiste à utiliser des télescopes de plus en plus grands, capables de scruter l'espace et le temps en profondeur. Cette constellation de centaines de satellites s'appelle Catch, Chasing All Transient Constellation Inter, attraper, chasser tous les transitoires. Bien que tout cela soit fascinant, la Chine s'est surpassée cette fois-ci en battant SpaceX d'Elon Musk. La fusée Zhuk 2, développée par la société chinoise Landspace, s'est élevée avec succès vers l'orbite après son lancement depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le désert de Gobi. Le suivi de l'US Space Force a confirmé les rapports chinois selon lesquels la fusée alimentée au méthane a atteint l'orbite. Il s'agit d'une étape importante pour Zhuk 2, qui a connu une anomalie lors de son premier vol le 14 décembre 2022. Le méthane, outre le fait qu'il brûle d'une jolie couleur bleue lors du lancement, a été présenté par ses partisans comme étant plus respectueux de l'environnement. Bien que le méthane soit un gaz à effet de serre, il est plus propre que le RP1 standard, le kérosène, utilisé dans de nombreuses fusées. De nombreuses entreprises américaines travaillent également sur des fusées alimentées au méthane, notamment SpaceX avec son système Starship, Blue Origin avec New Glenn, Rocket Lab avec Neutron, United Launch Alliance avec Vulcan Centaur et Relativity Space avec sa gamme Terran. Toutefois, certains de ces véhicules ont connu des problèmes au cours des derniers mois. Par exemple, Terran n'a pas réussi à atteindre l'orbite lors de son premier lancement en mars, et SpaceX a donné un ordre d'autodestruction à Starship lors de son premier lancement en avril, après que le véhicule ait subi plusieurs anomalies. SpaceX développe Starship pour aider à s'installer sur Mars et le méthane peut être obtenu sur la planète rouge, a déclaré le fondateur et PDG Elon Musk. Vulcan Centaur devait voler pour la première fois au début du mois de mai, mais le décollage a été retardé après qu'une anomalie se soit produite lors des essais de l'étage supérieur de la fusée.
La Chine et ses entreprises spatiales privées n'ont pas lésiné sur les lancements, avec 54 missions en orbite en 2022 et plus de 60 en 2023. À titre de comparaison, SpaceX, de loin le lanceur américain le plus actif, a lancé 61 fusées dans l'espace en 2022. Alors que la communauté spatiale mondiale reste stupéfaite par ces développements, il est important de reconnaître les contributions significatives de la Chine dans le domaine de l'exploration. La course à l'espace devient de plus en plus passionnante. C'est une période formidable pour la science. C'est là que l'humanité atteint son apogée. Mais encore une fois, qu'est-ce que j'en sais ?